Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du château de Saint-Malo. Le château de Saint-Malo est un édifice édifié entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle et situé à l'est de la ville close de Saint-Malo, en Bretagne. Le château est construit par le duc de Bretagne pour assurer la tutelle de la ville de Saint-Malo. Il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis juillet 1886. Saint-Malo, qui a été cédé par le duc de Bretagne au roi de France en 1395, est restitué en 1415 par le roi de France Charles VI au duc Jean V, son propre gendre. Peu après, en 1424, celui-ci entame la construction d'un futur château, en faisant édifier le grand donjon sur l'isthme qui, à cette époque, est le seul point de passage entre la ville close et le continent. Le grand donjon s'appuie sur une portion de l'enceinte primitive de Saint-Malo au XIVe siècle, à savoir le petit donjon et la courtine ouest. Toutefois, le château a la particularité de se détacher des remparts. Le grand donjon est en haute construction en plan de fer, à cheval, et en résulte une silhouette originale avec son grand pignon tourné vers la ville, son haut toit qui couvre en partie un chemin ronde créné sur la Miassois Coulis et ses deux tourelles de guet. En 1475, le duc de Bretagne François II fait construire la tour, la générale, qui est moins haute que le grand donjon, mais plus massif. Sa fille Anne, future reine de France, fait quant à elle construire de 1498 à 1501 la tour Guy Angoine. Ainsi nommée, elle aurait été édifiée contre la volonté des Malouins. Mais il est possible de lire une inscription effacée pendant la période révolutionnaire. Deux autres tours, la tour des Dames et celle des Moulins plutôt, sont construites dans les années qui suivent. Ce sont de larges bastions ouverts par de rares bousses à feu, assurant ainsi une défense efficace à l'artillerie. À la suite du traité de Vergès, en 1488, entre le duc de Bretagne, qui reconnaît Vaast du roi de France, la place est laissée en garantie à ce dernier. En 1590, le château est pris d'assaut par les habitants de Saint-Malo, qui veulent empêcher le gouverneur de livrer la ville aux partisans du roi protestant Henri IV. Le gouverneur est tué au cours de l'émeute. Au XVIIe siècle, le bastion de la galère en forme de proue de navire vient compléter les défenses. Sous le règne de Louis XIV, Vauban fait modifier par l'ingénieur parisien Simenon Garangot à compter de 1690 les courtines et les parties supérieures des tours pour permettre l'installation des pièces d'artillerie. Deux bâtiments faisant office de caserne sont construits le long des ailes nord et est. En 1765, Louis XV fait enfermer le procureur général du Parlement de Bretagne, la Saloté, dans le château. À la Révolution, la courtine reliant les tours Guin en Groine et la Générale sont supprimées. En 1792, le château est à nouveau pris par l'assaut des Malouins. Au XIXe siècle, le château devient une caserne, fonction qu'il conservera jusqu'en 1921. À cette date, la municipalité achète une partie des bâtiments pour y installer en 1927 le musée. Lors de la libération de Saint-Malo en 1944, le château est fortement endommagé et restauré par la suite.
La cour intérieure du château est bordée au nord et à l'est par les casernes qui datent du début du XVIIIe siècle. Dans les bâtiments est, le cabinet du maire s'orne de boiseries sculptées de la fin du XVIIe siècle. Provenant d'un ancien hôtel d'armateurs de la ville, détruit en 1944, derrière ce bâtiment se trouve la cour de la Galère. Ce nom a été donné au bastion triangulaire en forme de pointe, qui fut ajouté au château au XVIe siècle, qui fut formé par Vauban, en raison de son analogie avec une proue de navire. Aujourd'hui, les anciennes casernes ont été aménagées et hébergées et hébergent les services de la mairie de Saint-Malo, tandis que la tour générale et le grand donjon abritent le musée de l'histoire de la ville et du pays malouin. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.